It's tea time! Let's go! Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne où on va parler du fameux couple mythique de Twilight formé par Kristen Stewart et Robert Pattinson. J'avais envie de parler d'eux parce qu'il y a le nouveau Batman qui va bientôt sortir et le nouveau Batman c'est ni plus ni moins que Robert Pattinson. Donc allez, je me suis dit quand même c'est un couple qui a quand même défrayé la chronique à un moment, donc c'est le moment d'en parler. À savoir quand même que c'est un couple qui a fait rêver quoi, vu tous les Twilight qu'il y a eu. En tout cas, moi j'étais une grande fan des livres et également une grande fan des films. Donc forcément, j'ai suivi Bella et Edward aussi bien à l'écran que hors écran. Donc Kristen Stewart et Robert Pattinson qui ont rendu chèvre plus d'une personne, à savoir sont-ils ensemble, pas ensemble, est-ce qu'ils sont ensemble pour faire du buzz par rapport au film, est-ce que leur amour est vraiment sincère, après mon dieu elle l'a trompé et tout. Voilà, donc on va revenir sur toute leur love story depuis le début. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas d'ores et déjà à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait et c'est parti. Bon alors déjà, rapide rétrospection des personnages. Donc on a Kristen Stewart qui est née en 1990 à Los Angeles et qui elle baigne dans l'univers du cinéma depuis toute petite. Son père est producteur de télévision et régisseur pour la Fox, tandis que sa mère est scénariste. Elle commence donc sa carrière dès l'âge de 8 ans pour un téléfilm Disney et en 2002 elle va cartonner dans le film Panic Room aux côtés de Jodie Foster. À 13 ans, elle arrête l'école pour poursuivre ses études par correspondance et également continuer sa carrière d'actrice. Elle enchaîne les films, on la retrouve notamment en 2007 dans Into the Wild et la même année, elle va être prise pour le personnage de Bella Swan dans Twilight. Robert Pattinson de son côté, il est né le 13 mai 1986 dans une banlieue de Londres et lui il a démarré sa carrière en étant mannequin, puis il a intégré une troupe de théâtre et il a commencé sa carrière de comédien. Avant ça, on avait pu le voir dans un petit rôle dans le film avec Reese Witherspoon, Vanity Fair, la foire aux vanités, et on l'a notamment retrouvé dans le 4e opus d'Harry Potter, Harry Potter et la coupe de feu, et en 2009 il décroche le rôle d'Edward Cullen dans Twilight. Alors déjà, Catherine Hardwicke, la réalisatrice, faut savoir que d'entrée de jeu, elle voulait Kristen Stewart pour incarner Bella Swan. Elle dit qu'elle dégageait quelque chose d'innocent et en même temps d'ardent qui l'a totalement séduite, sauf qu'à ce moment-là, courant 2007, Kristen Stewart est à l'affiche d'au moins 4 films qui vont sortir, donc elle a plein de propositions. Donc dans un premier temps, elle refuse le rôle de Bella pour finalement se raviser quelques semaines plus tard. Et pourquoi elle s'est ravisée? Parce que entre temps, elle a fini de lire le script, ça lui a plu et il y a même Catherine Hardwicke en personne qui a fait le voyage jusqu'à Pittsburgh où Kristen Stewart était en train de tourner un film à ce moment-là pour tout simplement la convaincre d'accepter le rôle. Et ça a été payant parce que dès le lendemain de leur rencontre, Kristen Stewart, sur le tournage du film qu'elle était en train de tourner, allait débarquer en disant ah c'est trop bien, je vais jouer dans un film de vampire. Il reste donc à trouver le beau Edward Cullen. Et là c'était un petit peu plus compliqué parce que il fallait trouver un garçon qui soit beau, jeune et ténébreux tout en ayant l'impression d'être une vieille âme. 5000 candidats vont auditionner pour le rôle d'Edward. Ça va prendre plusieurs mois de casting. À la fin, sera seulement retenu 4 jeunes hommes et parmi ces 4 jeunes hommes, un jeune British de 21 ans, quasi inconnu et qui en plus de ça se retrouve face à un concurrent de taille du nom de Ben Barnes, celui qui joue dans les Chroniques de Narnia. Donc voilà, Robert, il partait pas vraiment très gagnant dans l'histoire, d'autant que à cette époque-là, il avait pas très bonne réputation malgré qu'il était quasi inconnu. Il y avait quand même une rumeur sur lui comme quoi qu'il s'était fait virer d'un plateau de tournage car apparemment il avait été ingérable sur le plateau, mais Catherine Hardwicke, elle aime bien quand même le petit Bob. Du coup, elle le fait venir chez elle dans sa maison de Venice à Los Angeles afin de tourner un bout d'essai. Et ce qui est drôle, c'est que à ce moment-là, Robert Pattinson n'avait
pas une thune, il avait rien, le pauvre. Il a fait des pieds et des mains pour pouvoir se payer un billet d'avion pour donc aller à Los Angeles rencontrer Catherine Hardwicke pour passer cette audition chez elle. Il a même passé la nuit sur le canapé de son agent pour pouvoir après se présenter au casting. Du coup, quand il a débarqué le lendemain chez Catherine pour faire son bout d'essai, il était complètement jet-lagué, il avait les cheveux complètement pétards, il connaissait même pas une seule ligne du texte que Catherine lui avait demandé d'apprendre pour l'audition, mais elle lui a tout de même demandé de jouer une scène en compagnie de Kristen Stewart, donc elle aussi était là, et c'était une scène de baiser. Alors là, c'était quand même assez intimidant, hein, parce qu'elle dit qu'ils étaient à la base dans sa salle à manger et qu'elle leur a demandé de venir dans sa chambre pour filmer ce bout d'essai. Ça faisait même pas une demi-heure qu'ils venaient de se rencontrer, Kristen et Robert. Mais quand elle a dit action, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a senti de l'électricité dans l'air. La température a grimpé en mode... c'est chaud là. Elle dit qu'elle a assisté en direct à cette alchimie et cette électricité entre les deux comédiens. Mais pour autant, elle avait des petits doutes encore sur Rob. Et c'est Kristen Stewart qui a justement insisté pour que ce soit lui qu'elle engage. D'ailleurs, à la sortie du film, Kristen Stewart l'a relevé justement lors d'une interview qu'elle a donnée au magazine Teen, où elle a dit que si les autres candidats ont été très bons, lui a été bouleversant. Et du coup, cette alchimie, cette électricité, forcément, tous ceux qui ont vu le film à travers le monde vont en être témoins, tant et si bien que pour eux, c'est évident qu'ils sortent ensemble, quoi. Ils peuvent pas être aussi fascinants à l'écran sans qu'il se passe rien entre eux à l'extérieur. Du coup, ils vont être traqués par les paparazzi. Tout le monde veut absolument la confirmation qu'ils sortent ensemble. Et ça, Kristen et Rob vont un petit peu s'en amuser. Mais voilà, ils vont toujours nier. Ils vont dire oui, effectivement, ils s'entendent très bien. Mais non, ils ne sont pas ensemble. Et en plus de ça, à cette époque, Kristen Stewart a déjà un petit ami. Petit ami dont elle est très amoureuse. Ça, elle en a parlé dans une interview des années plus tard. Mais voilà, on ne sait pas exactement les raisons de la rupture. Mais en tous les cas, ils ne vont pas rester ensemble. En novembre 2009, il va y avoir une photo prise par les paparazzi de Kristen et Rob sur le tarmac d'un aéroport parisien, où là on les voit main dans la main, mais pour autant ils continuent à démentir toute relation entre eux. Au MTV Awards, la même année, donc en 2009, ils vont remporter tous les deux un prix, et quand ils vont monter sur scène pour aller le récupérer, ils vont faire genre qu'ils se rapprochent petit à petit jusqu'à presque s'embrasser pour finalement s'écarter. Donc voilà, comme je vous dis, ils aiment un petit peu jouer avec ce truc là, comme quoi que tout le monde dit qu'ils sont ensemble, mais ils continuent à démentir. Et ce qui est quand même fou, c'est que malgré, comme je vous dis, la rupture entre Kristen Stewart et son petit ami, pendant les 4 ans qui vont suivre, jamais Kristen et Rob n'officialiseront leur relation. Bien que, à la sortie du deuxième film, on a justement la réalisatrice Catherine Hardwicke qui va justement un peu vendre la mèche par rapport déjà à ce que je vous ai raconté comme anecdote avant. Elle va rajouter quand même que quand elle les a vus auditionner ensemble, elle a mis en garde Rob en lui disant attention, elle est mineure. Donc si vous voulez, c'est quand même un secret pour personne qu'ils ont été ensemble, même s'ils ont toujours démenti. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi ils ont agi comme ça. Déjà, à l'origine, ce sont deux personnes très discrètes. Ils n'aiment pas étaler leur vie privée. La vie publique, c'est une chose, la vie privée en est complètement une autre. Mais ce qui est mignon, c'est quand même les petites confessions qu'il va y avoir au fil du temps, notamment en 2010 pour le magazine Now. On a Robert Pattinson qui va dire qu'il se laissait complètement aller dans les scènes de baiser qu'il tournait avec Kristen. Il dit, je cite, « Quand nous commençons les scènes de baiser, j'oublie que nous sommes entourés par un tas de gens. Je finis vraiment par m'emporter. Ce n'est que lorsque le baiser est terminé que mon esprit enregistre qu'il y a en fait un plateau de tournage avec plein de gens autour, et puis je m'en vais juste embarrassée. » En 2011, l'année d'après, il y a carrément des rumeurs de mariage. Là, franchement, toute la presse people s'est fait un film autour de ça. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'en 2012, l'année suivante, on va enfin avoir un baiser
public entre Kristen et Rob. Ce sera lors d'une soirée au festival de Cannes et là franchement tout le monde est aux anges quoi, la presse people tout comme les fans. Pour tout le monde voilà, Kristen et Rob c'est les nouveaux Brangelina quoi. Sauf que c'est là où ça va partir en cacahuète. Quelques mois plus tard, il va y avoir des photos assez compromettantes qui vont tout foutre en l'air en fait. En juillet 2012, il va fuiter des photos de Kristen Stewart en compagnie du réalisateur Rupert Sanders qui est à ce moment-là en train de la diriger sur le tournage du film Blanche-Neige et le Chasseur. Et là, sur ces photos, on voit Kristen Stewart en train de flirter avec le réalisateur qui est en plus un homme marié au passage. Les photos vont faire le tour du monde et là, ça va être le choc aussi bien pour les fans que pour Robert lui-même. Et on a justement un proche du réalisateur qui va dire que cela a commencé dans la dernière partie du tournage et puis pendant toute la durée de la post-production jusqu'à il y a encore peu de temps. Donc voilà, c'était pas juste un petit accident d'une journée ou d'un week-end ou voilà, ça a duré quelques temps. Kristen Stewart va faire des excuses publiques et là on a le magazine People qui va se procurer un communiqué officiel rédigé par Kristen Stewart elle-même à l'intention de ses amis et surtout de son chéri Robert, où elle va dire qu'elle est profondément désolée pour la douleur et la gêne causée à ceux qui sont proches d'elle ainsi que de tous les gens que cela a pu affecter. Pour elle, je cite, ces photos ont mis en péril la chose la plus importante de ma vie, la personne que j'aime et que je respecte le plus, Rob. Bon, Rob, naturellement, tout le monde va l'afficher quoi, comme étant l'homme bafoué, le cocu de la place. Rupert Sanders, lui, de son côté, il va aussi faire des excuses publiques. Lui, il dit qu'il est bouleversé par la douleur causée à sa si belle femme et à ses enfants célestes, carrément. Il prie de toute son âme pour réussir à surmonter en famille cette épreuve, car comme je vous dis, donc il est marié à Liberty Ross, 33 ans, qui est... bon voilà quoi, va accuser le coup sur le moment. C'est quand même, voilà, sa femme est la mère de ses 2 enfants, mais ce qui est horrible en plus dans l'histoire, c'est qu'elle joue également dans Blanche-Neige et le Chasseur. Et elle joue pas n'importe qui, elle joue la mère de Blanche-Neige, interprétée par Kristen Stewart. Donc en fait, il l'a trompée avec une nana qui est genre elle avec 10 ans de moins quoi. Ça fait plaisir, on adore. Mais malgré qu'elle va, comme je vous dis, prendre sur elle, elle demandera le divorce en 2014. Rob et Kristen, qu'est-ce qui se passe? Forcément, pour Rob non plus, ça passe pas quoi. Donc pour l'instant, ils sont séparés. Kristen de son côté vit une profonde déprime, elle le vit super mal d'avoir trahi Rob, elle l'aime, pour elle c'est l'amour de sa vie en tous les cas, elle ne se voit pas sans lui à cette époque-là. Il y a des proches qui vont se confier à la presse en disant que Kristen Stewart appelle tout le temps Rob, ne serait-ce que même juste pour prendre de ses nouvelles. Elle manque cruellement de confiance en elle, donc là tout ce qui s'est passé, voilà, c'est pas possible en tous les cas que Rob lui tourne le dos comme ça. Lui de son côté, il fait tout pour l'éviter, la pilule elle passe pas quoi. À ce moment-là en plus, Rob se trouve en Australie en train de tourner le film The Rover et ça va être comme ça, comme je vous dis, pendant 2 mois où Kristen ne va pas avoir de nouvelles de lui. Elle va se sentir complètement perdue, mais Rob reste catégorique, il a besoin de prendre du temps pour lui, il lui a même interdit de venir le voir en Australie et c'est à ce moment-là que la presse va publier des photos de Kristen en train d'errer dans les rues de Los Angeles avec les t-shirts de Rob. Et malgré tout, Rob, le blessé, l'humilié, le bafoué, va par amour accepter de donner une seconde chance à Kristen. Il va d'ailleurs avoir à ce moment-là des rumeurs folles de grossesse, comme quoi que Kristen est enceinte et qu'ils vont partir vivre au Royaume-Uni pour élever l'enfant. Enfin là, vraiment la presse a juste halluciné. Malheureusement, quelques temps plus tard, au printemps 2013, le couple va à nouveau se séparer. Kristen confiera: ça m'a tué, c'était incroyablement douloureux. Et elle continue de parler de Rob quand on lui demande avec le recul, voilà, sa relation avec Rob
Franchement, elle dit toujours que du bien. Je cite une interview. C'est le meilleur, dit-elle. Nous avons été ensemble pendant des années. Il a été mon premier vrai amour. Quand Robert et moi étions en couple, nous voulions absolument tout contrôler dans nos vies pour qu'elles nous appartiennent et ne parler de rien à personne. On s'est privé de tant d'expériences. On ne se promenait pas dans la rue en nous tenant la main. Et ça, ce sont des choses qui apparemment ont aussi peut-être fait pression sur leur couple. Alors c'était bien d'un côté qui reste aussi discret, ils voulaient vraiment garder ça pour eux, mais d'un autre côté il y avait tellement justement de pression pour garder ça secret que c'était finalement un peu étouffant. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que quand elle revient sur cette histoire d'infidélité, elle n'en démord pas quoi, elle dit qu'elle ne l'a pas trompé dans le sens où elle n'a pas couché avec le réalisateur. Oui, il y a eu échange de bisous, oui, il y a eu ce qu'on a vu sur les photos en fait, mais ça n'aurait pas été plus loin. Mais selon elle, à cette époque-là, elle n'a pas insisté pour développer parce que selon elle, qui allait la croire? Elle dit même, je cite, « Je ne dirais pas que je suis tombée amoureuse de ce réalisateur. C'était une période très dure de ma vie. J'étais jeune, je ne savais pas trop comment gérer tout ça. J'ai fait des erreurs et pour être honnête, ça ne regarde personne. » Là-dessus, elle n'a pas tort. Par la suite, Kristen Stewart aura d'autres relations avec des femmes cette fois-ci. Et maintenant, elle dit avoir trouvé l'amour en la personne de Dylan Meyer, qui est une scénariste. Elle envisage même de la demander prochainement en mariage. Et Robert, lui, de son côté, file le parfait amour avec Suki Waterhouse, qu'il fréquente depuis maintenant quelques années. Concernant Kristen, il n'en parle pas trop. En tous les cas, quand il parle d'elle, ce n'est pas en de mauvais termes. Mais si vous voulez mon avis, c'est quand même lui qui a eu le cœur brisé. À mon avis, voilà, il a essayé de recoller les morceaux avec Kristen, mais je pense que la trahison a été trop lourde pour lui et c'est pas passé quoi. Donc c'est malheureux parce qu'à mon avis, ils auraient vraiment pu rester ensemble beaucoup plus longtemps, mais voilà. Bon, écoutez, c'est tristement, en tout cas pour eux deux ensemble, que c'est fini leur histoire, mais en même temps, voilà, ça reste quand même une belle histoire, je trouve. En tous les cas, moi, ça me fait quand même plaisir de me dire que quand je regarde les Twilight, c'est vraiment une vraie histoire d'amour qu'on voit, quoi. Ils étaient vraiment amoureux, ils sont tombés amoureux dès qu'ils se sont vus. C'est vraiment sincère ce qu'on voit à l'écran. Je trouve que ça rajoute un truc en plus à cette formidable saga. Et bon, après le reste... c'est la vie quoi. Voilà les amis, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, vos avis. Je pense que vous connaissiez naturellement toute cette histoire, enfin en tout cas pour ceux qui suivent activement la presse People. Moi je me rappelle quand les photos sont sorties de Kristen Stewart et du réalisateur là, j'étais waouh, non, comment t'as pu faire ça quoi, tu ne trompes pas Rob, pas Edward quoi. J'étais choquée, c'est dommage en fait, c'est con en plus parce que ça a aussi gâcher son couple à lui quoi. Il était marié avec 2 enfants quoi, donc c'est dommage qu'au final ça a tout flingué pour tout le monde de tous les côtés quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc c'est le cas, petit pouce comme d'hab. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.